Qu'est-ce que nous appelons un retour? Amen. Qu'est-ce que nous appelons un retour? Alléluia. Le retour dont nous parlons ici, gloire à Jésus. Ce retour, eh bien, ce sont des attaques. Vous savez, nous devons continuer à prier beaucoup. Il y a des attaques spirituelles quand les gens témoignent. L'ennemi attaque violemment. Amen. Oui, l'ennemi attaque violemment. Hein. Plusieurs fois, des personnes sont passées ici, mais d'autres ont témoigné dans les endroits. Mais l'ennemi les attaque. Parce que témoigner, c'est dévoiler les yeux des ténèbres. Et le diable n'est pas content. Notre sœur, la rachetée, a été attaquée violemment. Très violemment. Hier, quand je venais dans le car, dans le bus, quand j'ai quitté Abidjan, mon épouse, elle m'a appelé. Elle était violemment attaquée. Après le témoignage qu'elle a rendu ici, elle est vraiment attaquée. Donc, aujourd'hui, dans l'après-midi, je l'ai appelée encore pour voir. Elle dit c'est les prières prophétiques là, les livres de prières qu'on commence à les lire. Ils sont violemment très attaqués. L'ennemi est en train d'attaquer sa mémoire. Il a tout effacé dans sa mémoire. Et qu'est-ce qu'il envoie seulement? Ce sont les scènes où on a violé, dont elle a parlé là. L'ennemi envoie. Et l'ennemi dit qu'il n'est pas content de ce qu'elle a rendu témoignage. Vous voyez? Vous pouvez dire comme ça que donc elle a commencé à faire une dépression. Elle a commencé à faire une dépression. Amen. Vous voyez? Donc c'est comme le mois des ténèbres qui est déchaîné. Il n'est pas content. Il n'est pas du tout content. Nous allons encore prier pour elle. On va fermer les yeux, on va la confier à Dieu. Et nous allons lier toutes ces attaques spirituelles qu'on s'est vues au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous te prions pour ta servante, la rachetée de Jésus-Christ, qui a été attaquée violemment. Nous prions que tu envoies ta main puissante, que ces attaques spirituelles du camp de l'ennemi, du monde des ténèbres, soient détruites et anéanties au nom de Jésus, afin que notre Dieu, tout son corps, tout son âme, tout son esprit soient libérés. Couvre-la par ton sang. Veille sur son âme, son esprit. Étends ta main de grâce sur elle. Que toute flèche d'attaque spirituelle, encore, les esprits de dépression soient consumés, détruits au nom de Jésus. Nous prions, Père, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, que tu étends ta main de grâce sur sa vie. Que tu veilles sur son âme, son esprit, Jésus. Et le plan de l'ennemi contre sa vie, Seigneur, soit détruit, soit anéanti. Confond tous les démons qui sont levés contre la servante, la rachetée de Jésus, qui a témoigné ici. Et si ces attaques spirituelles qu'elle reçoit, ces attaques spirituelles de dépression soient vaincues au nom de Jésus. Permet qu'elle puisse se retrouver. Que tout ce qu'ils avaient passé dans sa mémoire revienne au nom de Jésus. Que sa mémoire soit renouvelée au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, ce qui s'est passé ici quand elle a rendu le témoignage, ça veut dire que ça a bouleversé le monde des ténèbres. Et comme c'est une première partie, il y a encore une deuxième partie de son témoignage. Peut-être une troisième partie. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à passer tout dans sa mémoire. Il n'est même pas qu'elle se souvient de quoi que ce soit. Et elle vit une dépression. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a tout effacé. Maintenant, il met les scènes où elle était violée pour la rendre dépressive, disons. Vous voyez,
parlons que témoigner là, c'est comme qu'il lance comme une bombe dans le monde des ténèbres. Et l'ennemi n'est pas content de cela. Il ne dit pas cela pour que les gens aient peur de venir témoigner ici. Il ne dit pas cela pour que les gens aussi vraiment soient vraiment déboussolés. Mais je le dis que ce que nous faisons ici a des répercussions sur le monde, dans le monde des ténèbres. Amen. Une bien-aimée qui nous suit et certainement qui est présentement en direct avait mis quelques vidéos sur sa page Facebook, mais elle a été attaquée violemment. Elle ne se retrouvait pas. Lui de la grâce de Dieu. C'était pas bon. Amen. Mais Dieu lui a fait grâce et ça va avec lui. Je vais vous dire que l'ennemi attaque très violemment. L'ennemi attaque très violemment. Il faut faire très attention. Amen. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Bien-aimés, donc sans plus tarder, comme je vous l'avais annoncé, tu vas venir avec Michel ici. Nous allons recevoir notre bien-aimé serviteur de Dieu, Moïse, qui va venir débuter son témoignage aujourd'hui. Nous aurons 1 heure du temps, 1h30 minutes avec lui pour le début de son témoignage aujourd'hui. La première partie de son témoignage aujourd'hui. Amen. Parce qu'il aura plusieurs parties, 2 ou 3 parties. Amen. Voilà. Et tous ceux qui vont passer la soirée de sanctification dans ces temps-ci doivent passer pour témoigner de comment les choses ont commencé à venir, l'origine de tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à ce qu'ils soient convertis, jusqu'à l'ère des chrétiens de maintenant. C'est comme ça que ça va se passer. Donc c'est pourquoi notre soeur bien-aimée, la rachetée de Jésus-Christ, elle va commencer comment. Ce qui a fait qu'elle est devenue gang, chef de gang, cheftaine de gang. Ce qui a fait qu'elle a pris la drogue. Ce qui a fait qu'elle a mené une vie qui n'était pas agréable à Dieu. Les raisons profondes. Elle en a expliqué que c'est tout ces parties. Le dimanche passé, vous l'avez écouté, si tout était parti du fait qu'elle a été violée 2 fois dans son bas âge. Donc, où est-ce qu'elle a une vengeance? Vous comprenez? Donc, notre bien-aimé Moïse, serviteur de Dieu, va nous parler, certes, mais il va prendre les choses dès le début, dès son enfance, comment les choses ont commencé. Comment les choses ont commencé et puis il a vécu une vie qui n'était pas agréable à Dieu. Parce que c'est un jeune homme, aujourd'hui il va rentrer dans son passé. Tout ce qu'il a fait dans son passé. Tout. Il a vécu comme enfant de la rue. Je ne vais pas tout dire. Amen. Il a fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il va nous donner l'origine, comment les choses sont passées, comment les démons sont venus dans sa vie, à partir de quoi les démons sont venus dans sa vie. Quand il était encore avec son père, ici à Daniwa, comment les choses ont débuté. C'est par là qu'il commence. Il va se présenter tout à l'heure et va débuter son témoignage. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le serviteur Moïse. Mon nom à l'état civil, c'est Gogoa Delors. Je suis pété de père et de mère. Bon, tout a commencé lorsque j'étais encore petit. Et là, on était à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon, dans un quartier appelé Trois-Rouges.
Et en ce moment-là, mon père était avec une femme, voilà, avec sa femme, mais moi je ne savais pas qu'elle n'était pas ma mère, donc moi je l'appelais maman. Je vais développer cela devant. Donc moi je l'appelais maman, ce n'était pas ma véritable mère. Et j'étais encore petit. Si j'ai bonne mémoire, à l'âge de 6 ans, 7 ans, si j'ai bonne mémoire, voilà qu'un jour, parce que mon père en ce temps-là, c'était un homme d'affaires. Il avait de l'argent au quartier, il était un homme riche. C'est quelqu'un qui n'était pas à la maison. Et moi, on pouvait me donner des sommes de 5 000, de 10 000. Mon papa me cachait avec de l'argent parce qu'en ce moment, il avait plein aux astres. Voilà, il était riche. Et il partait avec sa femme en boîte de nuit, au maquis, s'amusait. Moi, je restais tout seul à la maison. Et voilà qu'un jour, la femme de mon père, sa mère, voilà, la femme de mon père, sa mère, est quittée au village et elle s'est rendue à la maison pour quelques jours. Et lorsqu'elle est arrivée quelques jours après, mon père et sa femme sont allés en boîte de nuit pour aller s'amuser. Et moi, je restais avec la grand-mère en question, c'est-à-dire la mère de la femme de mon père, que j'appelais maman. Je ne savais pas qu'en ce moment, c'était pas ma mère. À ce moment, tu avais quel âge? Tu pouvais avoir... J'étais comme Salomon. Bon, Salomon, maintenant, Salomon, il a 6 ans. Donc, si tu dis que tu étais comme Salomon, oui. Alors là, tu pouvais avoir l'âge de 6 ans. Voilà, 6 ou 7, voilà. Voilà, 6 ans ou 7 ans. Voilà, si j'ai bonne mémoire. Et il y avait d'autres enfants aussi de mon âge qui étaient là, qui étaient venus avec la grand-mère en question. Et un soir, la grand-mère s'est mise nue, elle m'a appelé, elle m'a dit allons dans la cuisine. Et nous sommes allés dans la cuisine. Elle s'est abaissée, elle m'a dit de tourner derrière elle. Et j'ai tourné, je suis allé derrière elle. Elle a enlevé son pagne, elle a enlevé son caleçon. Et elle a pris mon sexe, elle a dit de pénétrer, de la pénétrer. Donc moi j'étais gamin, je ne connais pas, voilà. Donc elle a pris mon sexe et voilà, elle a mis dans sa partie intime. Et elle me disait de reculer, de venir. C'est elle qui me montrait. Et c'est comme cela que j'ai eu des rapports avec cette vieille. Un enfant de 6 à 7 ans et une vieille, c'est-à-dire la mère de la femme de son père, la mère de la femme de son père, qui lui dit de faire des choses pareilles. Elle était vieille. Elle était vraiment vieille. C'était vraiment une forme d'initiation. C'était vraiment un esprit qui voulait lui communiquer. Comme vous le savez, chers bien-aimés, les démons sont sexuellement transmissibles. Cette vieille-là n'est pas saine. Sachant que les démons sont sexuellement transmissibles, voilà ce qu'elle fait à cet enfant. Ignorant, qui ne sait pas ce qui se passe, qui ne sait pas quel impact négatif, quel dégât, quelles conséquences cet acte-là pouvait avoir sur sa vie. Un enfant de 6 à 7 ans qui ne connaît rien de tout ça. Voilà ce qu'elle a commencé à faire dans la vie de son enfant. Pour que sa vie soit détruite plus tard. Et à partir de cet instant, les démons vont commencer à rentrer dans la vie de l'enfant. À ce temps-là, il était un enfant. Amen. Voilà, qu'est-ce qu'il a su. Gloire à Jésus. À partir de cet instant, les démons vont commencer à le visiter. Sa vie va commencer à basculer. Continue. Et il faut dire que je tiens à souligner qu'en ce temps-là, j'étais un élève très brillant à l'école.
J'étais vraiment un enfant très brillant à l'école. Et dès lors que j'ai eu les premiers rapports avec cette vieille, elle s'est mise en genoux, elle a fait la position du chien. Voilà la position du chien. Voilà. Elle m'a dit de passer derrière et de monter sur elle, de passer derrière et de la pénétrer. Elle était à 4.